Calibrage du débit du convoyeur. Avant de commencer un calibrage complet, imprimez une fiche de calibrage pour prendre les données de calibrage en note. Cela pourrait aider le personnel d'ACE à diagnostiquer un problème futur avec votre contrôleur. Vous pouvez trouver la fiche de calibrage dans le manuel du contrôleur. Un bon calibrage du débit du convoyeur assure que l'épandage des matériaux soit précis et régulier. La vitesse du convoyeur et la hauteur ou l'ouverture de la trappe influencent le taux de matériaux épandus. Par exemple, plus la trappe est ouverte, moins le convoyeur devra rouler vite pour épandre la même quantité. Le calibrage permet à la vitesse du convoyeur de bien varier en fonction de la hauteur de la trappe et donc de toujours épandre la bonne quantité de matériaux. La procédure du calibrage consiste à remplir une boîte d'1/4 de mètre cube avec un matériau donné afin d'informer le contrôleur du nombre de rotations de moteur de convoyeur nécessaires pour la remplir. On informe ensuite le contrôleur du poids du contenu de la boîte. Le contrôleur connaît alors le poids épandu de chaque matériau par rotation moteur. La procédure est identique pour tous les matériaux. Préparation nécessaire. Avoir une boîte d'1/4 de mètre cube, idéalement de 1 mètre par 1 mètre par 25 cm. Avoir un râteau pour niveler le contenu de la boîte. Connaître le poids en kilogrammes d'1/4 de mètre cube de chaque matériau à calibrer. Vous pouvez calculer celui-ci en pesant une chaudière de 20 litres de ce matériau et en multipliant par 12,5. Autrement, fiez-vous au poids théorique suivant. Pour le sel, 325 kg. Pour le sable, 420 kg. Pour les mélanges, calculez selon les proportions. Avoir la fiche de calibrage pour noter les valeurs du calibrage. Ceci facilite le soutien technique si vous rencontrez un problème et vous permettra de faire une attestation de calibrage exigée pour certains contrats. Pour plus de précision, avoir la benne ou saleuse remplie en moitié. Étape à suivre. Vérifiez que la trappe du véhicule est à la hauteur désirée et notez sur votre feuille de calibrage la hauteur de la trappe pour ce matériau. Dans le menu de configuration, choisissez entre les menus sel, sable, mat A ou mat B, dépendamment du matériau pour lequel vous voulez faire le calibrage en tournant le bouton conve vers la droite. Appuyez sur pause pour entrer dans le menu, M point s'affichera. Entrez avec pause dans M point. Le contrôleur affichera départ. Vous pouvez activer le tourniquet en tournant le bouton spin vers la droite afin de faciliter le déversement dans le quart de mètre cube. Commencez à remplir la boîte en tournant le bouton conve jusqu'à ce que le convoyeur roule à la vitesse désirée. Le nombre de révolutions par minute s'affichera à gauche et le nombre total de rotations moteur s'affichera à droite sur l'écran du contrôleur. En cours de route, arrêtez le convoyeur et le tourniquet complètement afin de bien étendre le matériau dans la boîte. Vous pouvez arrêter et repartir le convoyeur et le tourniquet autant de fois que nécessaire. Lorsque la boîte est remplie à niveau, notez le nombre de rotations moteur totales sur la fiche de calibrage. Notez le nombre total de révolutions affiché à droite de l'écran sur la fiche de calibrage. Sauvegardez avec pause. Un poids théorique en kilos sera affiché sur l'écran. Ajustez ce poids à l'aide des boutons spin et conve s'il ne correspond pas au poids réel de la quantité de matériaux dans la boîte. Il ne faut pas se fier au poids théorique pour les mélanges, mais plutôt calculer leur poids en les pesant à l'aide d'une balance. Appuyez sur Mat Type afin d'afficher la constante, puis la noter sur la fiche de calibrage. Vous pouvez réafficher la constante au besoin en réappuyant sur Mat Type. Si vous appuyez sur pause vis-à-vis M point, vous devrez recommencer le calibrage. Vous pouvez répéter les étapes précédentes pour chaque matériau à calibrer. Il vous est possible de tester rapidement votre calibrage en utilisant la fonction test. Vous trouverez les détails pour l'utilisation de cette fonction dans la vidéo 2.7 qui se nomme « Vérifier le calibrage du débit de votre convoyeur ».